J'étais chez un ophtalmo, il me dit pose tes affaires, enlève ton voile. Voilà, aujourd'hui on est là pour confronter nos idées par rapport au racisme. On n'a pas tous la même définition du racisme, ça c'est clair. C'est le fait de dénigrer une personne, de se moquer d'elle du fait de sa couleur de peau ou bien même de sa culture. De ne pas accepter l'autre tel qu'il est, que ce soit par exemple par rapport à son accent. Et pour moi c'est de l'intolérance, genre c'est le refus d'accepter qu'une personne est différente. Ils les mettent de côté et se croire supérieur sûrement. Que tu sois noire, indienne, voilée ou pas, il y a de la discrimination vraiment partout. C'est aussi se rendre compte que ça fait du mal et le faire quand même. Je te propose qu'on regarde dans le dictionnaire pour voir ce que ça veut dire. Racisme, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, comportement inspiré par cette idéologie. Ou alors, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, racisme envers les jeunes. Ah oui, racisme envers les jeunes. Je ne les aurais pas appelés des races. Le mot, je le trouve violent, parce que pour moi, race, ça fait genre, il y a des races supérieures et des races inférieures. Je trouve que cette définition est ancienne, entre guillemets. L'islamophobie, le colorisme, il y a différents types de racisme maintenant. Par exemple, moi, quand je dis j'ai été victime d'islamophobie et pour moi c'est du racisme, on me dit mais en fait l'islamophobie ça n'existe pas. En fait si, pour montrer qu'en fait c'est justement ça existe toujours et c'est hyper présent, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez un ophtalmo et donc je rentre dans son cabinet etc. Et en fait il me dit pose tes affaires, enlève ton voile. Et je lui dis vraiment non et je comprends pas pourquoi je devrais l'enlever. Et parce que je dis, je suis pas chez le coiffeur, mes yeux ils sont pas bandés, je comprends pas pourquoi je devrais enlever, je suis chez l'ophtalmo quoi. Il m'a dit, en gros t'as pas à comprendre, c'est comme ça, c'est l'ordre des médecins qui dit ça, c'est comme ça. Genre j'avais pas à comprendre, en fait on subit le racisme et en plus on devrait se taire quoi. Il y a une fois, on était dans la rue, il y a une dame qui arrivait en face de nous et elle s'est décalée. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est décalée en mode, elle a eu peur. Et je sais plus ce qu'elle a fait, je crois qu'elle a crié ou un truc comme ça. Le racisme, c'est pour ça je pense aussi qu'il est difficile à définir, parce qu'il y a tellement de différentes sortes de racisme. Il y a très souvent débat sur racisme anti-blanc, non ça existe pas, oui ça existe. D'un côté, moi j'ai l'impression que ça existe parce que tu peux être quand même victime de discrimination tout simplement. Tu sais, moi il y a déjà des gens qui t'ont parlé de moi en disant ouais t'as sale blanche. Après, c'est sûr que demain, si je cherche du boulot, je vais pas avoir du mal à en trouver. Si je cherche un appartement, je vais pas avoir du mal à en trouver. Pour pas mal de mes rencontres avec des garçons, il y avait ce truc de l'asiatique qui a la peau douce, qui est juste un objet sexuel au final. C'est arrivé beaucoup. Moi, c'était aussi rapport avec la star du porno Katsuni. On a beaucoup fait la remarque quand j'étais au lycée. Et ça, mais qu'est-ce que tu peux y faire en fait Moi, ça m'est arrivé très très souvent qu'on vienne vers moi et qu'on prenne l'accent chinois, japonais, tout ce que tu veux. Sérieux ? Oui. Je me sens humiliée parce que le ton qui est employé, c'est jamais pour dire « Oh, j'aime beaucoup ton pays et j'aime beaucoup ce que tu dégages ». Non, ça fait vraiment « Et le petit chien ». En tout cas, oui, il n'y a pas de recherche de discussion. Et maintenant que ça fait des années que je subis ça au quotidien, je sais que ça va rien apprendre à la personne. Elle va pas rentrer en disant « Oh, vous savez quoi, je me suis trompée, j'ai interpellé quelqu'un en prenant l'accent cantonais et finalement, je me suis aperçue qu'elle était vietnamienne ou du Sud ». J'ai subi le racisme du fait de ma couleur de peau et aussi de mes origines. Donc j'avais le droit à des mots comme pac-pac, paki, ou même, je vais pas dire le mot, mais je vais l'épeler, P-O-U-N-D-E. Donc je sais pas si t'as déjà entendu ce mot, mais c'est vrai que c'est carrément une insulte ce mot et la plupart des personnes ne le savent même pas, mais ça veut dire vulve. Donc c'est un peu les parties génitales de nos mamans, donc c'est un peu bizarre de se faire appeler par ce mot-là. Et même derrière certains termes, il y a une histoire, il y a des histoires douloureuses, comme je te disais, Paki, dans les années 70-80. Et il y avait un mouvement en Angleterre qui s'appelait le Paki Bashing. Donc c'était des gangs d'extrême droite qui tabassaient des personnes sud-asiatiques parce qu'elles étaient contre l'immigration. Donc on peut comprendre que là, quand on se fait appeler Paki, c'est un peu blessant. Ça fait remonter des souvenirs un peu douloureux pour certaines personnes et c'est vrai que les personnes ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, c'est des paroles, c'est juste des mots. C'est l'exemple typique du racisme ordinaire, c'est qu'en fait, ça dérange personne de, faire des blagues et de tirer ses yeux comme ça, de faire « Ah, je suis chinois » ou je sais pas quoi. Personnellement, moi je suis vraiment face au cliché du coup par rapport au voile. T'es forcé en fait, on t'a forcé à faire ça.
Non, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas libre, en fait, je crois que je suis libre, mais en fait, je le suis pas vraiment. Je sais pas quoi, en fait, des personnes donc, qui ont rien à voir avec la religion ou je sais pas quoi, enfin, qui sont juste pas du tout concernées et qui viennent me voir et qui pensent mieux savoir que moi, quoi. Je sais pas si c'est une forme de racisme. On a souvent fait des paris sur moi, genre pour savoir de quelle origine j'étais. Et quand je disais colombienne, on me regardait, on me disait « Toi, colombienne ?» Quand on te dit que pour toi, une colombienne, c'est juste une fille qui se prostitue. Par exemple, au lycée, on m'avait sorti ça, on m'avait dit que j'allais aux toilettes pour sucer des gars. Et la deuxième anecdote, j'étais en Chine avec ma classe. On visitait un musée sur le coton. On nous parlait de matière en fait que les femmes mettaient sur leur visage pour être un peu plus blanches. Et en fait, c'est ce que les femmes mettaient sur leur peau, donc les femmes en Chine impériale. Et ma prof de chimie m'avait regardée et elle m'avait dit « Mais Yuna, tu vois, c'est ça qu'elle faisait pour ne pas te ressembler. » En fait, j'ai rien osé dire. Et pour moi, c'est tellement frustrant de ne rien avoir osé dire que ça me reste encore au fond de la gorge. C'est vrai qu'on met souvent en avant le fait que c'est l'inconnu, les gens ne connaissent pas. Parce que souvent on donne cette excuse-là aux gens. Si cette personne sait, genre elle sait qu'elle fait du mal, à partir d'un certain âge, je pense pas que ce soit inconscient. Je pense pour changer un peu ces mentalités-là, etc., je pense qu'il faut en parler, c'est super important. Éduquer notre entourage. Quand tu vois qu'il y a un acte raciste, etc., il faut le dénoncer. Plus on se tait, et plus les choses vont s'aggraver et au final, on n'aura plus du tout la main sur ça, quoi. Il y a des personnes peut-être du coup qui regardent cette vidéo qui sont pas racisées, qui subissent pas de racisme, mais c'est pas grave, profiter de cette force justement pour, je sais pas, aider les autres qui en subissent. Même ne serait-ce que justement d'une remarque dans la rue, un commentaire raciste. Je veux dire, ça peut se faire de plein de manières différentes, mais c'est primordial en fait pour moi de le faire quand même.